Salut à tous. Non, voilà. Bon, je suis toujours bon. Ça s'est rafraîchi un peu aujourd'hui, bon, mais ça va. Alors, ce que vous voyez, c'est tous les bâtiments qu'ils ont construits depuis. Il y en a plein derrière, hein. Depuis, on va dire, 10 ans, ça pousse comme des champignons. Et en fait, de ce côté-là, il y avait pratiquement rien. C'était ça, hein. C'était des petits bois avec des murs, des vergers beaucoup plus loin qu'ils ont dû complètement raser. Et ils ne respectent plus rien, plus aucune norme. Bon, elle était un petit peu acide celle-là. Parce que celle-là, elle est. Regardez. Ah oui. Ouais. Voilà. On en mangeait plein. L'été, on rentrait, on avait la langue violette, bleue. Excellent. Le bon temps. Bon, faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de chiens qui se baladent ici. Et donc beaucoup de crottes. La nature, hein. Bon. C'est biodégradable. Et ça, c'est vrai que c'est biodégradable. Voilà. Et soi-disant, ce truc-là, c'est respectueux de l'écologie, de la nature. Et en fait, quand tu parles aux gens, la plupart sont chauffés à l'électricité. Tout est à l'électricité. Ils ont un beau panorama. Mais le problème, c'est que c'est cher. Ça revient très très cher avec toutes les factures qu'ils ont d'électricité. Où tout est fait à l'électricité. Il y a très peu de verdure. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Aucun bâtiment ne se ressemble. On laisse faire les lubies, les envies, les conneries des architectes qui connaissent absolument rien. À rien. Et qui s'amusent. Et donc je viens au sujet qui nous préoccupe, le climat, l'environnement. Le réchauffement climatique, soi-disant. J'en ai fait une vidéo avant, mais bon, je la refais, c'est pas grave. Je l'ai pas postée, c'est la vidéo d'avant. Et toute cette culpabilisation là, périodique, autour du réchauffement climatique et de notre consommation et du fait qu'on n'est pas de bonnes personnes parce que la nature est en train de mourir, les abeilles se meurent. Désolée, je suis en train de manger les murs, c'est trop bon. Je prends celle d'en haut parce que, comme vous le savez, hein, il y a des gens qui viennent faire pipi. À moins que ce soit vraiment des pervers et qu'ils arrosent tout pour emmerder les autres. Bon, tant pis, hein. C'est naturel. C'est bio. Et tout est comme ça. Donc là, je suis dans la région bordelaise. Et tout est comme ça. Tout ce que je connaissais en fait de mon enfance, des petites maisons avec jardin, c'était très aéré. Tout a sauté. Tout a sauté pour laisser place, non pas le tramway qui est très bien, tu vois, mais
plus que le tramway. Pendant longtemps, il parlait de construire le métro à Bordeaux. Mais le problème du métro à Bordeaux, c'est que c'est pas possible de le construire à cause de la terre. Et c'était pas possible de construire en souterrain. Donc ils ont parlé pendant longtemps de construire un tramway. Et finalement, depuis, je crois, 15 ans, le projet donc, a été lancé. Et il y a 3, je crois, lignes de tramway, sinon 4, ouais, voilà, qui fonctionnent bien. Il y en a d'autres, je crois, enfin, d'après ce que j'ai compris, peut-être que c'est 5 qu'ils veulent faire, mais bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, par rapport à ce tramway, ils ont tout détruit de ce qui se trouve, en fait, par ici, pour laisser place à tous ces bâtiments et à tous les Parisiens qui sont venus y habiter. Voilà. En même temps, voilà, de tous les travaux concernant le tramway, il y a eu le travaux concernant le TGV transatlantique de 2 heures au lieu de 3 heures. Donc moi je me suis toujours demandé, quand on sait que le Paris-Lyon fait 2 heures depuis toujours, pourquoi ils n'ont pas construit le Paris-Bordeaux en 2 heures au lieu de 3. Voilà. Alors je me suis dit, tiens, peut-être que ceux qui connaissaient le projet global voulaient gagner du temps. Et ont laissé ça. Après, si vous savez plus de choses que moi, hein, je suis preneuse. Mais en tout cas, finalement, le projet a abouti. Il y a eu les travaux, il y a eu le TGV. De 2 heures, c'est très pratique, c'est très bien. Hein. Mais voilà, ça a amené aussi beaucoup de gens, beaucoup de constructions. Et aujourd'hui, Bordeaux, c'est une métropole. Voilà. Donc, c'est plus une ville endormie. Elle est toujours un petit peu, parce que c'est l'esprit des gens. Chaban d'Almas l'a laissé dormir pendant très longtemps. Et quand on y pense, on se dit qu'il avait peut-être ses raisons. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur les grandes avenues réservées au tramway, il y a juste certains endroits où il y a quelques petits arbres fins qui font un peu d'ombre, mais sur tous les trottoirs très larges réservés aux cyclistes. Bon, maintenant c'est cyclistes, trottinettes électriques, etc. Hein. Et piétons, ce sont des trottoirs qui sont très larges, mais il n'y a aucune ombre. Pourquoi ? Parce que tous les arbres ont été coupés. Il n'y a plus rien de part et d'autre. Il y a juste quelques bâtiments de 4 étages, ici et là. Et quand il fait chaud, c'est pas possible. On n'y arrive pas, quoi. On peut pas se cacher. On doit faire vite pour marcher, aller d'un point à l'autre. Et quand on observe plus l'endroit où l'on vit que son smartphone, en plus son smartphone, eh bien on se rend compte des changements et on sait pourquoi c'est fait. Enfin, on essaie de deviner, on devine. On se demande si, voilà, ce sont des hypothèses. Si c'est pas fait pour préparer la 5G. Préparer la 5G pour que la 5G passe mieux, pour qu'il n'y ait plus aucun obstacle. Pourquoi donc enlever tous ces arbres, faire de l'ombre, des bancs, rien. En fait, tout est construction. Construction, pierre et rien d'autre. Et ce genre de terre. Mais bon, ça va encore, on est autour du lac. Il reste encore un peu de verdure. C'est marrant, on voit pas très bien ici, mais ici, bon, on voit un petit centre voilier là-bas et des voiles là. C'est là où j'ai appris à faire du bateau. Parenthèse fermée.
en vient donc aux berges de Paris, qui, il paraît, n'ont pas été vendus, mais bon, ça fait longtemps que ça court, que ça a été vendu à des promoteurs. Le parvis de Notre-Dame. L'incident, l'incendie, Notre-Dame. Tout ça, ça sent les promoteurs immobiliers. Avec évidemment les super milliardaires français, beaucoup français et étrangers, qui sont venus donner très 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 rapidement, non pas par amour du patrimoine. Quand il y a eu l'incendie du toit, il faut voir, il faut vraiment voir, il faut aller voir sur place. C'est louche quoi, la façon dont ça a brûlé. Donc pas grand chose a été touché, mis à part le toit. Et donc ces hypothèses sur les berges, c'est que tous les arbres qu'il y a autour, tout ce qui est quai, etc., tout va être rasé. Tout va être rasé pour laisser place à une autre architecture. Et laisser place aux transmissions, enfin, j'appelle ça transmission, à la 5G, quoi. Et tout ce qu'il y a autour. Et plus, je pense. Plus. Parce qu'il y a d'autres projets dont parlent des personnes, bon, que j'ai compris un petit peu, mais pas trop, mais qui, mis avec, donnent sens à tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. La vidéo était un peu longue, un peu fouillie. J'ai pas préparé. Alors je sais pas si c'était sur la 5G ou sur le climat, mais en tout cas, c'est lié. C'est lié. Et le fait qu'on sent plus la chaleur, ça veut pas dire que la température a augmenté, ça veut dire qu'on a beaucoup moins de forêts, beaucoup moins d'arbres, beaucoup moins d'endroits qui rafraîchissent l'atmosphère. On s'en rend compte quand on va dans des endroits où il fait très 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 chaud, où on ne souffre pas de la chaleur, comme Grenade. Et quand on va à Séville, c'est complètement différent. Là, à même température, c'est une cuve et on respire plus. Et c'est pareil d'un endroit à l'autre. Moi, je peux venir ici et avoir un peu plus de fraîcheur et un peu plus loin, à 1 kilomètre, ne plus pouvoir respirer parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Et la question reste en suspens. Alors, est-ce qu'on va mourir de soif si le réchauffement climatique est tel qu'on le dit, va provoquer la sécheresse? Donc, est-ce qu'on va mourir de soif ou est-ce qu'on va mourir noyé? Voilà. Allez, ciao.